Bonjour, si actuellement vous avez des idées en tête, mais pour une raison ou une autre, vous n'arrivez pas à les mettre en réalisation. En début d'année, vous avez décidé de prendre quelques cours, de développer vos compétences pour aspirer à avoir des positions beaucoup plus lucratives. Mais jusque-là, vous n'avez pas encore commencé. Votre médecin vous a recommandé la pratique journalière du sport à cause de votre récente prise de poids. Mais jusque-là, ça fait maintenant 6 mois, vous n'avez pas encore commencé. Vous avez promis à votre famille de passer beaucoup plus de temps avec elle, de planifier des moments de voyage et autres. Mais à chaque fois qu'il vous rappelle, vous résistez les échéances, vous trouvez des excuses. À toutes ces questions-là, vous avez la même excuse. Je n'ai pas le temps. Mais pendant que vous dites que vous n'avez pas le temps, regardez dans votre entourage. Il y a certaines personnes qui arrivent à travailler à temps plein, à prendre des cours à temps plein, à gérer les familles comme il se doit. Ils sont tous épanouis. Et en plus de ça, ils arrivent à créer d'autres activités qui leur donnent des revenus complémentaires. Il y a un problème, n'est-ce pas? On a tous la même 24 heures. Mais comment se fait-il que d'autres personnes arrivent à l'utiliser de façon efficiente et nous, on n'arrive pas à le faire? Je sais qu'actuellement, vous vous posez ces mêmes questions, raison pour laquelle vous regardez la vidéo. Donc, vous l'avez deviné, aujourd'hui, je vais parler de comment gérer son temps et être beaucoup plus productif. Je vais partager avec vous 6 points que j'utilise au quotidien pour gérer mon temps et arriver à atteindre mes objectifs que je me suis fixés au cours de la journée. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, soyez la bienvenue. Je suis Béda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Donc, si les thèmes comme la productivité vous intéressent, comment développer votre présence en ligne, et si vous êtes aux États-Unis, je parle aussi des trucs et astuces aux États-Unis. Donc, si l'une des thématiques vous intéresse, je vous demande maintenant même de vous abonner, ok, et d'activer la cloche de notification. Si vous aimez le contenu que nous faisons ici, nous vous demandons aussi de partager nos vidéos pour qu'elles tombent dans l'oreille des personnes qui en ont vraiment besoin. Ça peut aller, on va commencer. Aujourd'hui, on parlera de comment gérer votre temps et être beaucoup plus productif. Donc, le premier point que je voulais partager avec vous, c'est d'éliminer toutes les choses inutiles. J'appelle toutes choses inutiles toutes les choses qui ne concourent pas à la réalisation du projet ou de l'objectif assigné au cours de la journée ou au cours du mois ou au cours de l'année. Et donc, vous débarrasser des choses inutiles va nécessiter un petit exercice. Cet exercice, ça va vous permettre de déceler toutes les activités que vous faites au cours de la journée. Et pour ce faire, pour ne pas manquer une activité, pour avoir quelque chose de vraiment représentatif, je vais vous demander de prendre une semaine comme exemple. Ok, vous pouvez prendre la semaine précédente, si vous avez tous les éléments ou toutes les activités que vous avez effectuées, ou encore vous pouvez prendre la semaine qui est en cours. Vous prenez une semaine, vous prenez votre agenda ou votre cahier, vous notez toutes les activités que vous faites au jour le jour, heure par heure, ok? Et ça va vous permettre de savoir ce que vous faites exactement. Et quand vous avez toutes ces activités-là, regardez toutes les activités qui ne concourent pas à la réalisation de votre objectif. Vous voyez toutes les activités comme regarder la télévision, regarder Netflix, ou bien aller causer chez le voisin, aller causer peut-être 3 heures avec le voisin, ou encore pour ceux qui sont addicts aux réseaux sociaux, vous qui passez beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, j'ai fait une vidéo en ce sens-là, je vais la mettre là en haut dans le panier. Ok, vous pouvez la regarder aussi, elle vous sera vraiment utile. Donc, essayez de recenser toutes les activités que vous faites au cours de la journée. Maintenant que vous avez toutes vos activités et vous êtes débarrassé de tout ce qui ne concourt pas à la réalisation de votre objectif, on va au deuxième point qui est de faire une planification. Parce que, en fait, les activités en pêle-mêle ne vont pas vous servir, n'est-ce pas? Et donc, il va vous falloir planifier. Cette planification-là va vous aider à grouper certaines activités qui se ressemblent et à être beaucoup plus efficient. Je vous donne un exemple. Si je sors me promener sans destination fixe, je me dis, ok, je vais me promener pour 1 heure. Je sors la route que j'emprunte, il y a un obstacle, je vais tourner et prendre une autre route. Ok, je vais me promener dans la ville sans destination précise. Quand mes 1 heure arrive, ok, je peux rentrer chez moi à la maison, n'est-ce pas? Mais si par contre, je me dis, ok, je sors et je vais au store. Ok, même quand je conduis, quand il y a un obstacle, je vais contourner, n'est-ce pas? Mais quand je contourne, j'essaie dans ma tête que je vais au store. Donc, je vais contourner et me retrouver au store, acheter ce que je dois acheter avant de rentrer chez moi à la maison. Et donc, j'essaie de caricaturer un peu ce que j'entends par la planification. Si vous ne planifiez pas, ne soyez pas étonné qu'en fin de journée, vous n'arrivez pas à réaliser quelque chose parce que vous n'avez rien planifié. Et donc, la planification est très importante. En toute chose, il faut planifier. Sans planification, vous n'allez pas trouver la stratégie idéale pour pouvoir tacler les tâches que vous avez à faire. Quand nous étions encore beaucoup plus jeunes, on entendait ce proverbe-là. Qui veut aller loin menace sa monture. Ou encore, il faut reculer pour mieux sauter. Mais en fait, il se parle ici de planification. Ok, donc la planification va jouer un rôle très important dans votre gestion du temps. Et le troisième point que je voulais partager avec vous pour gérer votre temps de façon efficiente et être beaucoup plus productif, c'est d'éviter le multitasking.
Le multitasking, c'est un terme anglais, mais en fait, c'est juste de ne pas faire plusieurs choses en même temps. Ok? Donc, évitez de faire plusieurs choses en même temps. Si vous avez 3 dossiers à traiter, prenez le premier dossier, vous finissez de le traiter. Prenez le deuxième dossier, vous finissez de le traiter. Le troisième, ainsi de suite. N'oubliez pas de faire des breaks. Ok? Vous savez un peu votre niveau de concentration, votre niveau de déconcentration. Donc, essayez de fixer vos breaks en fonction des segments de vos balles. Il est prouvé aussi qu'il y a seulement 2,5% des personnes qui pourraient effectuer le multitasking, ça veut dire faire plusieurs choses en même temps de façon efficiente. Et là encore, on demande un certain niveau d'expérience. Vous allez voir qu'il y a certaines positions, des postes de direction ou des postes de supervision ou de manager. On vous demande de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Faire plusieurs choses en même temps ou encore le multitasking n'est pas vraiment bon pour votre rendement ou votre productivité parce qu'il peut augmenter votre niveau de stress. Je prends un exemple. Vous avez 3 dossiers en cours, vous traitez les 3 dossiers en même temps et vous n'arrivez pas à les finir quand le temps est en train d'approcher, quand vous voyez l'heure, vous commencez à transpirer à grosse gouttes, quand votre supérieur hiérarchique vous appelle pour vous demander l'avancée du dossier, mais vous ne pouvez même pas tenir sur vos pieds. Ok? Ça augmente votre niveau de stress. Ça peut aussi baisser votre esprit créatif. Quand vous conduisez sur plusieurs choses en même temps, le cerveau n'arrive pas à donner son meilleur de lui-même. Ok, il est obligé de se diviser en 3 pour avoir au moins une idée sur les 3 dossiers. Or, imaginez-vous que vous laissez 2 dossiers, vous vous concentrez sur un seul dossier. Vous allez voir que vous allez pouvoir finir plus rapidement et 2, le contenu de ce que vous allez faire sera beaucoup plus riche. Quand vous traitez par exemple votre mémoire de fin de cycle, vous devez être concentré parce que c'est une mémoire qui résume peut-être 4 années d'études. Vous n'allez pas vous amuser avec ça, n'est-ce pas? Quand vous, par exemple, traitez un dossier, je peux dire peut-être un business plan que vous devez fournir à la banque pour un projet dont vous avez rêvé depuis 20 ans, mais on ne joue pas avec. Ok? Donc, n'essayez pas de faire plusieurs choses en même temps. Soyez focus, soyez concentré sur une seule chose à la fois. Et donc, le quatrième point que je voulais partager avec vous, c'est de gérer les interruptions. Que vous soyez professionnel, étudiant ou à votre propre compte, vous allez être interrompu. Je prends un exemple. Vous êtes professionnel, vous travaillez dans une entreprise, vous êtes concentré sur une tâche vraiment importante, il y a un de vos collaborateurs qui vous approche et vous demande de l'aide. Laissez-moi vous dire ce que j'ai fait. Je peux lui dire, ok, il n'y a pas de souci. Laisse-moi finir ce document dans 20 minutes et je suis tout à toi. Oui, ça passe. En fait, c'est à vous de développer des manières subtiles sans frustrer la personne ou sans montrer à votre collaborateur que vous êtes en train de le repousser. Ok, le simple fait de dire oui, je vais t'aider, ça rassure déjà la personne. Et donc, vous devez apprendre à gérer vos interruptions parce que si vous n'avez pas le faire, vous n'allez pas pouvoir finaliser vos tâches que vous avez prévues au cours de la journée. Ok, c'est vraiment important. Et maintenant, on va au 5e point. Le 5e point qui est utilisé par toutes les personnes successful, par toutes les personnes qui arrivent à réaliser leurs objectifs dans ce monde, c'est d'apprendre à diminuer. Je prends un exemple. Vous êtes en train de travailler, il y a votre supérieur hiérarchique qui vous appelle. Vous avez déjà 3 dossiers en cours et il y a un autre dossier encore dans sa main pour vous. Ok? Il vous dit, ok, j'ai un dossier pour vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez dire, oui, vous prenez les 4 dossiers, mais vous n'allez pas être positif. Il se peut même que vous n'arrivez pas à finir ces 4 dossiers-là avant le délai imparti. Donc, je vous demande ici de développer votre tact. C'est un peu difficile pour les nouveaux embauchés ou encore pour les personnes inexpérimentées ou les plus jeunes de dire non. Ok? Mais vous devez apprendre à dire non dès maintenant. Ça sera difficile, mais apprenez à développer votre tact. Apprenez à développer cette manière subtile-là de dire non. Quand votre patron vous appelle, vous avez 3 dossiers, déjà en cours, il vous propose un autre. Vous pouvez lui demander, ok, lequel des 4 dossiers est prioritaire? 1, ça va lui dire que vous avez déjà 3 dossiers en cours. Et 2, vous allez savoir sur quel dossier vous devez vous concentrer. Ok? Parce que si vous prenez tout, si vous acceptez tout, mais vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Donc, apprenez à dire non, c'est vraiment important. Il va vous servir partout. Dans vos finances, dans votre vie professionnelle. Il va vous servir partout. Le dernier point, c'est de se fixer des délais. C'est très important de se fixer des délais. Si vous avez 5 activités, il faudrait que vous puissiez savoir combien de temps il vous faut pour finir chaque activité. Pour être productif, il faut une balance, n'est-ce pas? S'il y a 2 tâches à faire, je n'ai pas passé toute la journée là-dessus. En ce moment, je ne suis pas productif, n'est-ce pas? Ok, donc donnez-vous un délai pour toutes les tâches que vous devez faire. Et donc, quand vous vous fixez les délais, c'est un peu comme un engagement que vous-même vous donnez à propos de ces tâches-là. Donc, vous allez vous fixer ce commitment-là et faire en sorte de pouvoir finir ces tâches dans le temps imparti. Mais il y a 2 cas de figure qui vont se présenter ici. Ok? Si vous finissez votre tâche plus tôt que le temps prévu, par exemple, vous devez finir la tâche en 1 heure, vous avez prévu finir la tâche en 1 heure, et vous la finissez en 45 minutes,
La prochaine fois, quand vous avez la même tâche, mettez juste 45 minutes. OK? Mais le deuxième cas, c'est que vous pouvez ne pas arriver à finir la tâche à temps, n'est-ce pas? Il y a aussi deux cas de figure qui vont se présenter ici. Si vous ne finissez pas la tâche à temps, ça voudrait dire que le temps que vous avez imparti n'est pas suffisant. OK? Ou encore, peut-être que vous n'avez pas toutes les ressources pour pouvoir traiter cette tâche-là de façon efficace. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez réévaluer le temps. Au lieu de donner 1 heure, vous pouvez donner 1h30 pour voir ce que ça va donner. OK? Et donc, voilà un peu ce que je vais partager à propos de la gestion du temps. Les 6 points-là, vous pouvez les utiliser. Utilisez-les parce que si vous ne les utilisez pas, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont revenir peut-être chercher une vidéo sur la gestion du temps et espérer que ça va marcher. Si vous ne passez pas à l'action, ça ne va pas marcher. De toutes les façons, on n'aura jamais le temps. Donc, tu dois te créer ton temps. OK? Et comment on se crée le temps? On se crée le temps en enlevant les choses inutiles. Ça nous mène encore vers une autre notion qui est de se faire des priorités. Dans une autre vidéo, on va parler de comment se faire des priorités. Mais pour l'heure, c'est de passer à l'action. Tout ce que vous avez entendu là, c'est vrai. Elles ne sont pas des paroles de Bible. Et je ne vous demande même pas de le prendre comme parole de Bible. Parce que les choses qui ont marché avec moi ne peuvent pas forcément marcher avec vous, vice-versa. Donc, prenez Happy Diaspora comme un moyen de départ dans vos recherches. OK? Sur ce que vous avez écouté, vous pouvez faire d'autres recherches. Tout dépendra de vous. Mon but, c'est de vous inspirer, de vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, si ça vous a aidé, je vous demande de mettre un like, je vous demande de vous abonner et partager. Je ne pense pas que vous êtes arrivé sur Happy Diaspora par hasard, ok? Si ce message ne vous est pas destiné, il sera certainement destiné à quelqu'un dans votre entourage. Donc, n'oubliez pas de partager cette vidéo-là maintenant pour sauver une personne à côté de vous. Et comme on parle de gestion du temps, je vais m'arrêter là. Portez-vous bien, passez une bonne journée productive. Bye.